Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre-là où on va vous parler de la LHEQ. Alors, je me présente, Diane Ouellette, responsable aux communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec et je suis en compagnie de M. Jacques Corriveau, le directeur des opérations de cette grande ligue. Bonjour Jacques. Bonjour Diane. Ça va bien toi? Ça va très bien. Heureux d'avoir recommencé à être occupé par le hockey? Oh que oui, après 18 mois d'inactivité, il était temps que ça recommence. Écoute, Jacques, 18 mois, ça fait quand même longtemps qu'on n'est pas là. Assurément que les gens aimeraient savoir, puis de se rappeler ou de connaître, c'est quoi la LHEQ? Tout d'abord, LHEQ, ça signifie Ligue de hockey d'excellence du Québec. La Ligue de hockey d'excellence du Québec, ça regroupe 122 équipes qui viennent de partout à la grandeur de la province, qui sont divisées par 5 classes, 5 divisions et classes, dont on a le M17 Espoir, on a le M15 3A et M15 3A relève, M13 3A et M13 3A relève, d'où les nouvelles appellations depuis 2 ans qui remplacent les appellations. Pour le M13, c'était le Pee-Wee, le M15, c'était le Bantam et le M17 Espoir, c'était le Midget Espoir. Alors, on a 122 équipes qui sont réparties à la grandeur de la province. Ça part de Rouyn-Noranda en passant par Gatineau, Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke. Ça va jusqu'à Saguenay, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent. Alors, on couvre la grandeur de la province avec nos 122 équipes et quelques 2100 joueurs qui font partie de nos 28 franchises qui travaillent depuis déjà quelques semaines là, à repartir une nouvelle saison. Alors, on peut constater avec ces informations-là, Jacques, que la LHEQ couvre provincialement et offre provincialement son programme. On sait aussi qu'elle a un slogan, cette ligue-là. Oui, on avait établi un slogan il y a déjà quelques années qui démontre vraiment c'est quoi la LHEQ. Et notre slogan, c'est l'accès au développement, à la performance sportive et académique. Ça veut dire ça couvre le développement des joueurs, la performance des joueurs, autant sur la glace que sur les bancs d'école. Parce qu'on sait que 95% de nos franchises sont en sport-études. Alors, l'école est quand même très importante pour la LHEQ. Donc, ce que je comprends, c'est qu'à l'intérieur des équipes, l'information que les gens doivent retenir, c'est que oui, on se développe au niveau athlétique, mais oui, dans la LHEQ, la performance scolaire, académique est aussi importante. Est très importante, puis même à chaque année, on reconnaît nos joueurs étudiants depuis déjà 7-8 ans. On sait que la Ligue a pris On fait une place, son hein? envol en 2013 et on fait une place très importante à nos joueurs étudiants. Ah, c'est super, vraiment. Et dis-moi, Jacques, tu disais 18 mois d'inactivité. Assurément que cette saison-là, 2021-22, elle doit avoir des améliorations ou des nouveautés en ce qui concerne les opérations hockey. Oui, et la plus belle, je pense, amélioration et nouveauté, c'est la création d'un comité d'opération qui, ça fait déjà quelques temps, et suite au plan de relance qui a été fait en début d'année avec plusieurs rencontres, avec plusieurs intervenants, il avait été convenu qu'avec un comité d'opération, je pense que ça pourrait permettre à la LHEQ d'aller de l'avant, de prendre des décisions plus rapidement. Et puis, ce comité-là est composé de 15 personnes, dont les 3 membres de la LHEQ qui sont là depuis le tout début de la Ligue, vous, moi et aussi Sylvain Labonté. Ensuite de ça, il y a 4 gouverneurs à travers la LHEQ qui se sont joints au comité d'opération. Il s'agit de M. Benoît Perron, qui est des Grenadiers du Lac-Saint-Louis, Benoît Rajotte du Noir et Or et Vert et Noir, et Dominique Zotti du National de Montréal et M. Alain Parenteau du Blizzard, du hockey Blizzard du séminaire Saint-François. Il y a également 4 présidents de région qui sont greffés à notre comité et cela va permettre de descendre l'information à la CPR, qu'on appelle la Commission permanente des régions, qui regroupe les 15 présidents de région. Alors, les 4 présidents de région qui sont avec nous, il y a Francis Filion, qui est le président de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. René Leclerc, président de la Mauricie, Justin Lemay, président de Québec-Chaudière-Appalaches, et Jean-Pierre Fortier, le président de la région du Lac-Saint-Louis. Ensuite de ça, il y a 2 directeurs de structures intégrées qui sont joints à nous,
Richard Liboiron, qui est directeur de la structure Laval-Montréal, et ensuite Christian Coron, qui est le directeur de la structure de l'Albatros du Collège Notre-Dame à Rivière-du-Loup. Ensuite, il y a Marcel Patnaud, qui est le directeur hockey à Hockey Québec, et Jonathan Marcotte-Levasseur, qui est le coordonnateur du développement des joueurs à Hockey Québec, qui sont aussi joints. Et alors, c'est ces 15 personnes-là qui font partie de notre comité et aussi assistent à toutes nos rencontres le président de Hockey Québec, M. Yves Sigouin, et le directeur général, M. Paul Ménard. C'est toute une amélioration parce que là, on ne fait pas juste couvrir un petit ensemble, mais là, vraiment, toute la LHEQ est représentée à l'intérieur de ce comité-là. Et oui, et je peux vous dire qu'avec déjà plusieurs rencontres qu'on a eues avec le comité depuis le début du mois d'août, je peux vous dire que les gouverneurs, les présidents qui sont là, ils ne sont pas là pour leur propre équipe ou leur propre franchise ou leur propre région. Ils sont là pour l'ensemble et les gens sont là pour la LHEQ au complet et ça fait quand même un bien énorme dans le développement et dans l'avancement de notre ligue. C'est super parce que l'objectif de ça, au final, c'est de faire en sorte que ça descende au niveau des équipes et que les structures, les organisations et surtout les entraîneurs puissent être bien outillés pour pouvoir proposer un programme intéressant pour les jeunes. Et comme vous l'avez mentionné tantôt, Jacques, l'aspect scolaire aussi est couverte dans cette tâche-là. Donc, c'est une belle avancée. Mais dis-moi, avec ces changements-là, est-ce qu'il y a des formules différentes au niveau soit de la saison? Est-ce qu'il y a eu du réaménagement, entre autres, au niveau des divisions ou le voyagement pour les joueurs? Oui, on a instauré cette année aussi. C'est un peu pour... on avait eu des questionnements ou des demandes de fait pourquoi vous ne faites pas des divisions qui se rapprochent le plus possible au midget 3A. Parce qu'on sait que tous nos joueurs qui passent dans notre ligue, bien, ils se retrouvent un jour ou l'autre dans une équipe midget 3A. C'est l'objectif. C'est un des objectifs de fonder de cette ligue-là, dans le fond. C'est ça. Fait que on a instauré 3 divisions cette année. Puis qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va permettre, ces 3 divisions-là? Premièrement, ça permet de limiter le voyagement le plus possible entre les franchises. De plus, on a déjà eu 4 divisions. Quand on avait 4 divisions, les équipes ils disaient qu'ils jouaient trop souvent contre la même équipe. Donc, à 3 divisions, ça nous fait plus d'équipes par division. Donc, ils jouent moins souvent contre les mêmes équipes. Et puis, il va aussi y avoir des joutes interdivisions. Donc, c'est quand même une bonne amélioration. Et nos équipes vont adorer ça. Donc, ça fait en sorte que les adversaires, tu n'as pas le temps de trop t'habituer contre ton adversaire. Au contraire, il faut que tu te prépares tout le temps parce qu'ils sont différents. Donc, le fait que tu vois moins la même équipe, donc tu en vois plus des nouveaux à chaque fois. Alors, ça aide à rester motivé puis à mieux te préparer. Dis-moi, Jacques, ça, c'est la saison. Le nombre de matchs est toujours de? Et ça reste le même pour le M13 et M15, c'est 30 matchs. Et puis le M17 Espoir, c'est 32 matchs. Les séries éliminatoires, est-ce qu'on peut penser à des nouvelles formules? Tout d'abord, les séries reviennent cette année. On sait que depuis 2-3 ans, il n'y avait plus de séries éliminatoires. Et puis là, il y avait beaucoup d'équipes, de franchises qui disaient ça n'a pas de bon sens, qu'on n'ait pas de série, on est une ligue provinciale, tout ça. Fait que cette année, tout ça avec le comité d'opération, bien, on a réussi à ramener les séries éliminatoires en fin de saison. Et encore, bien, on a offert aux franchises la formule par division. Donc, il va y avoir trois divisions, donc il va y avoir 3 championnats par division. Il va y avoir un championnat par division. On va aller à la division Ouest, la division Centre et la division Est. Alors, chacune des divisions va avoir ses propres séries. Alors, on va avoir 3 champions pour la saison 2021-2022. Donc, le champion de la LHEQ revient. Ça, je pense que ça va être un must pour tout le monde, autant les joueurs que les entraîneurs, de savoir qu'il y a un gain à la fin de ce nombre de matchs-là. C'était surtout ça, je pense, qu'il voulait vraiment que les matchs puissent servir à une motivation qui apportait un résultat ou à un tournoi, une activité précise, c'est ça? C'est ce qui leur manquait? Oui, parce que dans les autres années, quand on avait des séries, on appelait ça le tournoi des champions, c'était très apprécié, sauf que là, c'était les 12 meilleurs de la Ligue. Alors, ça pouvait occasionner beaucoup de transport
si une équipe de l'Abitibi était champion, Ouais. était en première ou deuxième position de sa division, eh bien, puis la Coupe avait lieu à Rivière-du-Loup, ben, il fallait qu'il y ait la Rivière-du-Loup. Donc, tandis que cette année, ils vont rester dans leur division et toutes les équipes participent aux séries. Donc, c'est vraiment une nette amélioration, là, Oui. concernant cette portion-là d'activité. En plus des séries, Jacques, cette année, bien sûr, les équipes doivent avoir hâte de se retrouver enfin dans des tournois. Il n'y en a pas eu depuis plus d'1 an. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour nos équipes de la LHEQ pour les tournois? Oui, cette année, on a instauré une nouveauté encore, comme au M17 Espoir, qui depuis déjà plusieurs années ont 2 tournois obligatoires. Mais cette année, on a instauré ça pour toutes nos équipes M15, M13, autant 3A que 3A relève. On a instauré un tournoi obligatoire où les 25 ou 26 équipes de la Ligue vont se retrouver à la même place. Alors, au M17 Espoir, bien, cette année encore, le tournoi va avoir lieu du 25 au 28 novembre à Drummondville. Et ensuite, au mois de février, du 10 au 13 février à Saint-Jérôme. Les équipes M17 Espoir vont se retrouver là. Ensuite, pour ce qui est du M15-3A, les 25 équipes vont se retrouver à Québec du 12 au 16 janvier. Ensuite de ça, le M15-3A relève vont se retrouver à l'Abbé au Saguenay du 25 janvier au 30 janvier. Ensuite de ça, le M13-3A sera à Repentigny au mois de novembre, du 23 au 28, et le M13-3A relève, ils seront au tournoi BSR de Québec du 14 au 20 février. Alors, c'est une autre nouveauté qu'on a instaurée, qui était demandée depuis quelques années, qui voulait avoir, comme au Midget Espoir, un tournoi obligatoire. Alors, on a acquiescé à la demande des franchises et je pense que c'est une autre chose qui va être grandement appréciée cette année. Et dans le cadre de ces tournois-là, évidemment, ça va permettre à des équipes de se rencontrer qui ne se sont jamais vues, puisqu'ils vont évoluer dans chacune de leurs divisions. Alors là, toutes les équipes sont là, donc ça va permettre d'autres adversaires qui vont pouvoir se rencontrer. Exactement. Ça permet aussi exemple, la BTB qui ne joue pas dans la saison contre le Saguenay ou contre la Côte-Nord, bien, ça va permettre de pouvoir les rencontrer dans ces tournois-là. Alors, c'est une bonne chose. Ils vont les connaître avant de pouvoir les voir à la Coupe Dodge. Mais dis-moi, Jacques, en plus de ce tournoi-là, donc on a un tournoi obligatoire, toutes les équipes y sont, mais est-ce qu'elles pourront participer à d'autres tournois? Oui, il y a d'autres tournois qui offrent les services pendant la saison. Alors, les équipes ont le droit de faire 3 tournois chacun. Alors, ils sont déjà inscrits dans plusieurs tournois. Alors, et on va les voir ailleurs aussi. Là. Donc, Sauf que dans les autres tournois, ils vont probablement pouvoir se rencontrer des équipes des États-Unis, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, peu importe. excellent. Alors, on dit que c'est 3 tournois obligatoires, 3 tournois potentiels, mais dont un qui est obligatoire, qui est prévu par la LHEQ, et les 2 autres que c'est à leur choix. Exact. Et quand on parle de tournois, séries, tout ça, ça nous amène à une activité qui est provinciale, la fameuse Coupe Dodge, la fameuse Coupe Stanley du hockey mineur. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des changements à ce niveau-là, genre, pour cette année? Bien, pour l'instant, non. Pour la Coupe Dodge 2022, ça demeure comme c'était. Donc, toutes les équipes participent à la Coupe Dodge qui va avoir lieu cette année au mois d'avril dans le Bas-Saint-Laurent et au Saguenay. Alors, toutes les équipes de la LHEQ, les 122 équipes, vont se compétitionner pour la fameuse Coupe Dodge au mois d'avril, Bas-Saint-Laurent et Saguenay. Changement pour 2023. En 2023, seulement 12 équipes iront à la Coupe Dodge. Donc, ça va rehausser le niveau de compétition. Nos séries, qu'on les fait par division, donc il va y avoir le carré d'as de chaque division va se retrouver à la Coupe Dodge au mois d'avril. Donc, encore là, ça va donner un niveau de compétition élevé lors de nos séries éliminatoires. Et puis, bien, pour le championnat de la Coupe Dodge, bien, encore là, ça va être les 12 meilleurs qui vont être là. Et les 12 meilleurs, et celui qui a gagné le championnat des séries aura encore un gros défi s'il veut gagner aussi la Coupe Dodge. Parce que ça va être encore un niveau de compétition qui va monter à ce moment-là. Wow, ça va être très intéressant. Oui, comme on a vu par les années passées, quand on avait le tournoi des champions, celui qui gagnait le tournoi des champions n'était pas nécessairement le champion de la Coupe Dodge.
C'est deux grosses compétitions qui ne sont pas faciles à aller chercher. On a une parité extraordinaire dans notre ligue, puis on le voit à chaque année dans les tournois Médiat Espoir. C'est pas la première, la deuxième ou la troisième position qui est assurée de gagner le championnat. Des fois, on a 10, 11, 12 là, qui se faufilent puis qu'ils vont chercher Qui font des une championnats. différence. Ouais. C'est vraiment intéressant. Donc, Jacques, à la fin de cette rencontre-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je te laisse le mot de la fin. Tout d'abord, ben, dans 2 jours, ça commence. Le 18 septembre, 10h30, la première partie depuis 18 mois qui va avoir lieu à Lévis, à l'Arena Verrette. Je ne me souviens pas du nom, là, alors que les As de Québec vont visiter les Corsaires de Pointe-Lévis. Alors, c'est le tout premier match de la saison 2021-2022. Alors, tout le monde est fébrile, anxieux de nouveaux départs et on espère que les gens vont s'amuser. Et puis, je souhaite la meilleure des chances à nos 122 équipes, une saison extraordinaire. Franchement, là, c'est super les beaux changements que la LHEQ a apportés. Ça donne un nouveau souffle. C'est vraiment intéressant. Puis on va suivre ça de proche. Et on aura sûrement l'occasion d'en reparler au cours de cette saison. Bien, merci beaucoup, Jacques, pour le temps que tu nous as accordé. Et j'aimerais juste dire que la semaine prochaine, on va rencontrer M. Marcel Patnaud, le directeur hockey de Hockey Québec. On va parler plus du développement du joueur, des structures intégrées et qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'encadrement pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir atteindre leur niveau de jeu. Alors, merci encore, Jacques, et bonne saison à tous. Merci. Bonne saison.